Bonjour à tous. Donc voilà, là, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma station de minecart dans Minecraft. Donc c'est le machin là que vous voyez là-bas, plein de couleurs et tout. Donc voilà, je vais un peu vous montrer comment ça fonctionne et tout le bazar. Donc voilà, c'est parti. Bon, alors j'ai fait une station complètement automatique de minecart avec les nouveaux rails qui sont donc dans la version 1.5 de Minecraft. Donc voilà, alors là j'ai un petit bouton rangement du chariot, donc j'appuie et vous allez voir comment le chariot va se ranger tout seul. Et il y a une vache dans mon booster. Je vais la tuer quand elle passe par là, voilà. C'est pas déjà fait. On va la tuer ici, on va attendre qu'ils reviennent. Et voilà, bye bye la vache. Donc, alors je dis, oui. Donc voilà, donc c'est une petite station que j'ai fait. Bon, c'est très laid, c'est très moche. Voilà, c'est fonctionnel, mais c'est plein de couleurs, c'est laid. J'ai pas cherché à faire beau pour l'instant, je ferai peut-être beau après, mais là c'est vraiment pour vous montrer le principe et le fonctionnement. Alors tout d'abord, donc ici, je peux choisir ma destination. Bon, pour l'instant avec un aiguillage, hein, mais je pourrais en mettre plusieurs. Le principe est le même. Donc voilà, ici métro maison, cet aiguillage là, voilà. Alors, donc si je veux un chariot, j'appuie sur le bouton chariot et vous allez voir qu'il y a un chariot qui va arriver. Donc je vous fais vite une petite démo, je vous fais le tour et puis je vous montre comment ça fonctionne. Donc je monte dans le chariot, ça active une plaque de pression et il y a un booster qui va arriver là. Et voilà, je suis parti. Là on arrive dans ma station de métro. Un booster ici que j'ai foiré, c'est pas grave, on va le remettre. Bon, ça sert à rien que je vous montre ce qu'il y a là-bas parce que de toute façon il n'y a rien, c'est pas encore fini. Donc on va repartir dans l'autre sens. Je sais, ma station de métro n'est pas loin de mon départ, mais bon, c'est parce que je vais vite en faire une pour voir ce que ça donnait. Donc voilà. Je suis reparti. Alors. Donc je reviens sur la voie. Je sors du chariot et je le range en appuyant sur ce petit bouton. Donc, vous allez voir, le chariot va passer là. Alors, voilà, ça c'était ma petite démonstration. Maintenant, comment est-ce que tout ça fonctionne? Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est basé sur de la redstone et sur les nouveaux cartes, donc sur les nouveaux rails de la version 1.5 comme je vous ai dit. Donc quand j'appuie sur le petit bouton pour demander un chariot, donc ça allume tout le circuit de redstone qui est là. C'est très simple comme circuit, rien de compliqué. Et ça va donc ouvrir cette porte là. Donc quand la porte va s'ouvrir, le chariot va tomber sur les rails ici. Il va se faire booster par le tout petit bazar qui est là, qui va avancer là. Il va booster un chariot de ma réserve de chariot qui va partir là. Donc le chariot qui était là va venir hop par là-bas et va sortir, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et celui là-haut, donc il fait le tour par là, il retourne sur ces rails là-haut. Et il retourne là. Donc quand j'appuie sur le bouton, ça ouvre la porte. Il se referme. Et voilà, le chariot part, il booste un chariot là. Il est parti. Et le chariot remonte ici, au-dessus. Donc un petit booster aussi. Alors. Donc ici il y a ma réserve de chariot. Voilà. Donc quand j'appuie sur le bouton rangement de chariot, donc le chariot que j'ai demandé à être rangé part par ici et retourne dans ma réserve. Bon. Alors je dis beaucoup de fois bon, c'est pas grave. Donc j'utilise ces rails là, donc les nouvelles rails de puissance, les rails de boost, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas c'est quoi le nom, voilà. Parce qu'en fait quand elles sont pas allumées, elles freinent énormément le chariot et c'est très utile. Parce que le chariot quitte pas ses rails mais il est vraiment fort freiné, donc voilà. Comme ça il s'arrête et puis il booste bien. Alors, ce système-ci, en fait c'est une plaque de pression avec de la redstone en dessous qui va ouvrir cet aiguillage-ci, donc le booster qui est là va partir ici, va booster mon chariot. Et puis il va revenir sur ses rails et va repartir là. Donc si j'active en me mettant dessus, normalement je suis dans le chariot mais c'est pas grave, ça va vous montrer le truc. Ça pousse le chariot ici. Et voilà, il revient sur ses rails tranquille. Et le voilà reparti.
Voilà, donc c'est tout simple comme système, c'est tout simpliste. Alors maintenant, je vais vous montrer ce système de rangement de chariot. Donc c'est le même booster. Ça complique pas trop les choses. Et donc c'est cet aiguillage là qui s'ouvre, il repart par là, hop, il part par ici, il passe par en dessous là, et là on va la sortie ici. Et ainsi il booste le chariot qui est là. Voilà, les gâchabat s'ouvrent et le chariot est boosté et repart se ranger dans ma petite réserve de chariot. Donc le problème que j'ai eu avec ce système là, c'est que en fait quand j'appuie sur le bouton, ici l'aiguillage s'ouvrait, mais le temps que le minecart arrive de là jusqu'ici, l'aiguillage se refermait. Donc en fait au final le minecart ne partait pas, alors j'avais deux choix, ou alors je faisais un système en redstone plus complexe, ou alors j'utilisais un levier. Mais comme un levier je trouvais ça moche et pas pratique, j'ai décidé de faire un système plus complexe en redstone que je vais vous montrer. Donc, voilà. Quand j'appuie sur le bouton, la redstone qui est ici en dessous, voilà, ici, donc ça va dans le sol, machin, voilà, ça passe ici. Donc la redstone arrive, oups, pas grave. La redstone arrive ici, voilà, elle arrive là, et alors ici j'ai fait un système de mémoire en redstone. Donc voilà, là actuellement le circuit est fermé, mais une fois que j'active le bouton, le fait que je l'active va rester en mémoire ici. Donc voilà, et l'aiguillage reste ouvert. Et pour réinitialiser les mémoires, donc pour que l'aiguillage se referme, il faut que le minecart passe sur l'interrupteur ici, et donc ça va fermer la mémoire. Donc voilà, c'est une utilisation des nouveaux rails, les rails de pression pour chariot, de la version 1.5. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Ah oui, ici je vais vite vous montrer l'aiguillage que j'ai fait. Voilà. Donc ça c'est avec la redstone, hein, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est tout facile. Ah. On part ici, hein, c'est aussi un système de redstone. Voilà, donc ouais, bon, elle est pas là, c'est pas grave. Ça arrive, c'est qu'elle doit être là, je vais pas tout casser. Alors, donc qu'est-ce que je... Oui. Donc voilà, quand j'appuie sur ce bouton là, on va mettre un minecart comme ça, on va pas stopper le boost. Oula, j'ai raté mon coup. Voilà, donc j'appuie sur le bouton et mon chariot va se ranger tout seul. Et donc comme vous pouvez le voir, l'aiguillage reste ouvert. Et quand le minecart va repasser ici, il va se refermer. Ouais, sauf que, ah ouais, évidemment, comme j'ai fait tomber le bloc de laine ici, le minecart s'arrêter sur le bloc de laine. C'est pas grave, on va faire ça comme il faut. Voilà, ça arrive. Donc je réexplique. Donc une fois que j'appuie sur le bouton, l'aiguillage là-bas va s'ouvrir. Donc voilà, il est ouvert, le minecart part. Il va booster le chariot ici. On va le revoir passer là. Hop, alors on va passer. Et là il revient. Et quand il revient, il repasse là et hop. Voilà, l'aiguillage se referme. Et le booster est reparti. Et il est à nouveau sur ses rails. Donc voilà, c'était une petite démonstration. J'ai dit beaucoup mon voilà sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc je disais, c'est une petite démonstration de ma station de minecart qui est très laide mais très fonctionnelle. Donc voilà, c'est sympa à faire, ça m'a bien amusé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus.